Shalom, shalom au peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière que nous avons à partir de 5h30 du matin. Et depuis hier, nous sommes en train de méditer le psaume de la protection, le psaume chapitre 91. Et aujourd'hui, nous lisons le verset 2 qui dit ceci. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Amen. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Bien-aimé dans le Seigneur, le thème de ce matin, donc, c'est mon Dieu en qui je me confie. Oui, frères et sœurs, nous voyons que hier, le psaume 91 commence par « C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut ». C'était donc un caractère impersonnel, un caractère général. Mais ce matin, le psalmiste dit « Je dis à l'Éternel, mon refuge ». Le fait de dire « je dis » montre qu'il y a un caractère personnel. Le psalmiste ici a un lien étroit entre lui et Dieu. Il a une relation entre lui et Dieu. Il ne dit pas « nous disons », il ne dit pas « ils disent », il ne dit pas « les gens de l'église disent ». Il dit « je dis à l'Éternel mon refuge ». Bien-aimé, est-ce que tu peux affirmer aussi que Dieu est ton refuge? Tu peux utiliser aussi la première personne du singulier pour dire « je dis ». Moi, je dis que Dieu est mon refuge. Est-ce que tu as cette assurance qui te pousse à dire que Dieu est ton refuge? Ah, il ajoute en disant que mon refuge. Oui, Dieu peut être le refuge de toute l'église. Dieu peut être le refuge de tout le monde, de toute la nation, de toute la ville, de toute l'entreprise. Mais ici, le psalmiste dit mon refuge. Ah, il faut que tu arrives à personnifier ton Dieu, à dire que ton Dieu t'appartient et que tu lui appartiens. Il faut que tu puisses dire mon refuge. Quand on parle de refuge, c'est que la situation est compliquée, c'est que c'est difficile, c'est qu'on a été chassé dans notre condition d'aisance. Là où on se sentait bien, on a été chassé de là et on a trouvé un lieu où on pouvait se réfugier. Mais la Bible dit qu'ici, son refuge, c'est l'Éternel. Si tu traverses des temps difficiles, ton refuge, c'est l'Éternel. La situation avec ton mari, avec ta femme, est-elle compliquée? Votre refuge, c'est l'Éternel. Traverses-tu des moments difficiles financièrement? Ton refuge, c'est l'Éternel. Il ajoute que l'Éternel est sa forteresse, ma forteresse. Quand on parle de forteresse, on parle d'un lieu sécurisé, infranchissable, indéboulonnable, un lieu où on ne peut pas être atteint, un lieu où on ne peut pas être touché par les fléaux ou par les assauts de l'ennemi. Bien-aimé, si l'Éternel est ton refuge, si l'Éternel est ta forteresse, que tu te caches en lui, tu seras à l'abri de tous les assauts de Satan. Une forteresse infranchissable. L'ennemi ne pourra pas t'atteindre. Les sorciers ne pourront pas t'atteindre. Tu n'auras pas le temps même de parler de la sorcellerie. Parce que l'Éternel est ta forteresse. Il est fort, il est puissant, il est grand, c'est Dieu que tu pries. Il est ta forteresse. Répète après moi, mon Dieu, mon refuge. Mon Dieu, ma forteresse. Je me cache en toi. Amen. Prions le Seigneur. Éternel, nous te bénissons. Nous te levons pour tous tes bienfaits. Nous célébrons ton nom. Tu es le maître des temps, tu es le maître des circonstances. En cette journée de ce mardi, tu es notre refuge. Tu es notre Dieu. Tu es notre forteresse. Nous voulons, Seigneur, chacun dire, je dis à l'Éternel mon refuge. Que chacun puisse avoir cette foi, avoir cette assurance que tu es son Dieu. Éternel, nous voulons avoir ce caractère, ce lien d'entretien, ce lien d'intimité avec toi. Que, en même temps que tu es le Dieu de tout le monde, tu es aussi le Dieu de chacun, le Dieu personnel. Oui, tu es un Dieu de tout le monde, mais tu es aussi notre Dieu. Nous voulons dire que tu es mon Dieu. Oui, il veut te dire que tu es son Dieu. Elle veut te dire que tu es son Dieu. Sois notre Dieu, sois notre forteresse, sois notre refuge, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, le psalmiste dit, mon Dieu en qui je me confie. Alors on va dire à Dieu que nous nous confions à lui, qu'il est notre refuge. Le refuge arrive
lorsque nous sommes chassés quelque part, lorsque nous n'avons pas pu demeurer quelque part, lorsque notre situation devient instable, tu as besoin d'un refuge. Alors, tu vas regarder dans ta vie, là où tu es instable, là où tu as été renvoyé, là où tu sens que tu as perdu pied, là où tu n'as plus pied, là où tu n'es plus stable, là où tu sens que tu ne peux plus te maîtriser. Dis à Dieu que qu'il est ton refuge, qu'il est ta forteresse. Tu peux prier avec moi? Prie, confie cette situation où tu sens que c'est fini, tu n'as plus le contrôle, où tu n'as plus la maîtrise, où tu n'as pas toutes les cartes en main. C'est le temps de dire à Dieu qu'il est ton refuge. Nous prions, il est ta forteresse. Père, tu es notre refuge. Pour celui-là même qui n'a pas les contours, les tenants et les aboutissants de cette histoire, tu es son refuge. Celui-là même qui est peut-être dans un procès, où ce n'est même pas à lui que reviendra le dernier mot, tu es son refuge. Celui-là même qui est allé à l'hôpital, c'est là même à qui on a diagnostiqué une maladie dite incurable. Tu es son refuge, tu es sa forteresse. Nous te confions celui à qui on a dit, tu ne travailleras plus ici. On a mis ses bagages et on a renvoyé de son foyer. Elle souffre, tu es son refuge. Ce couple qui est au bord du divorce, tu es son refuge. C'est là où celui-là qui vit un esprit de célibat, tu es son refuge. C'est là même où celui-là qui est seul à éduquer ses enfants, à prendre soin de ses enfants, tu es son refuge. Celui-là où c'est là qui a des enfants qui ont des troubles, qui ont des comportements qui ne sont pas comme ce qui est souhaité. Seigneur, tu es son refuge. Nous te les confions tous. Ceux-là même qui ont perdu pied, qui n'ont plus la main, qui n'ont plus le contrôle de la situation. Tu es son refuge. Tu es sa forteresse. Seigneur, fortifie-les et aide-les en cette journée. Fortifie-les et aide-les en cette journée. Merci parce que tu le fais. Merci parce que ta grâce est sur eux. Éternel, agis puissamment. Rends gloire à ton Saint-Nom. Merci pour cette journée que nous te confions. Bénis notre journée. Que ce soit une journée de paix. Une journée où tu es notre forteresse. Où tu es notre refuge. Où nous nous confions à toi. Père, aide-nous et garde-nous. Que les bonnes nouvelles nous adviennent. Que les bonnes nouvelles nous proviennent de partout. Et que les mauvaises nouvelles, Seigneur, s'éloignent de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta présence au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes donc au terme de ce moment de prière. N'oubliez pas, partagez, invitez. Je suis heureux de savoir qu'il y a certains qui partagent avec leurs collègues de bureau, qui partagent la vidéo avec des amis, avec des connaissances. Je vous y encourage. Nous nous retrouverons demain à partir de 5h30 du matin. Shalom et à demain.